tient démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. La démocratie, cela signifie donc une chose et une seule, le pouvoir du peuple. Or, à l'UPR, nous sommes convaincus que la France n'est plus qu'une démocratie d'apparence. Le fait qu'il y ait des élections n'est pas suffisant pour garantir qu'il s'agit bien d'une démocratie. Car nos dirigeants n'obéissent plus au peuple français depuis que la France fait partie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Quels que soient les résultats des élections, nos dirigeants n'obéissent plus au peuple, mais à l'Union européenne. La France est devenue une eurocratie. Quels que soient les résultats des élections, nos dirigeants n'obéissent plus au peuple, mais à l'OTAN. La France est devenue une otanocratie. Quels que soient les résultats des élections, nos dirigeants n'obéissent plus au peuple, mais à la Banque Centrale Européenne et aux grandes banques. La France est devenue une bancocratie, ou une Goldman Sachsocratie. Notre volonté première est de rétablir la démocratie, c'est-à-dire que ce soit le peuple français qui ait vraiment le pouvoir, et qui fixe en dernier ressort les grands choix collectifs de notre nation. C'est pourquoi François Asselineau propose dans son programme présidentiel la création du référendum d'initiative populaire. En France, quand on parle de référendum, on pense au référendum d'initiative présidentielle. Le président de la République pose alors une question au peuple, question qui appelle le plus souvent deux réponses, soit oui, soit non. À l'issue du référendum, c'est normalement la réponse majoritaire qui est appliquée. Cependant, on a vu en 2005 que nos dirigeants ont eu l'audace de ne tenir aucun compte du non de 55% des Français à la Constitution européenne. Aujourd'hui, le peuple n'a quasiment aucun moyen pour imposer aux dirigeants qu'une décision soit débattue et tranchée par l'ensemble des citoyens. À la différence de ce qui existe en Suisse ou en Californie, les pétitions n'ont pas de valeur légale contraignante et elles ne servent donc à peu près jamais à rien. Le référendum d'initiative populaire que nous proposons obligera nos dirigeants, quels qu'ils soient, à mettre en œuvre une décision que le peuple exige. Dans son programme présidentiel, François Asselineau propose ainsi d'instaurer le référendum d'initiative populaire. Si une pétition proposant une question référendaire concrète et précise est signée par quelques centaines de milliers de citoyens, nombre qui sera fixé par une loi organique, et si le Conseil constitutionnel certifie que cette question est bien conforme à la Constitution française, les pouvoirs publics seront alors contraints d'organiser un référendum sur ce sujet et de mettre en œuvre les résultats du référendum. Et pour plus de démocratie, François Asselineau propose également des améliorations substantielles concernant le référendum d'initiative présidentielle. Tout d'abord, il pourra contenir plusieurs questions, ainsi que plusieurs réponses possibles, afin de nuancer les décisions. Ensuite, le président aura le choix entre deux attitudes. Soit il consultera les Français par référendum en ne mettant pas son mandat en jeu. Il devra alors garder la neutralité la plus stricte et s'abstenir de toute déclaration écrite ou orale avant et pendant la campagne électorale. Il sera alors légitime pour rester en fonction quel que soit le résultat du référendum. Mais il aura l'obligation de le mettre ensuite en œuvre fidèlement. Soit il consultera les Français par référendum, mais en appelant le peuple à voter dans le sens qu'il souhaite. Dans ce cas, il mettra sa légitimité en jeu. C'est-à-dire que si la majorité du peuple français ne suit pas la demande du président, celui-ci devra impérativement démissionner. Toutes ces dispositions nouvelles seront inscrites dans la Constitution et contribueront à rendre aux Français leur démocratie. À l'Union populaire républicaine, nous savons que les Français sont très attachés à leur maire. Êtes-vous au courant que les réformes territoriales, votées dans le dos des Français, programment de supprimer environ 20 000 communes en France au cours des prochaines années et les départements en 2020 ? C'est la loi NOTRe. Est-ce la vôtre ? Dans son programme présidentiel, François Asselineau propose d'arrêter immédiatement ces réformes territoriales. Lorsque l'on demande aux Français en quels élus ils ont le plus confiance, ils sont 75% à répondre les maires. Aujourd'hui, les maires sont des personnes dévouées à leurs administrés, touchant une compensation symbolique. On ne parle même pas de salaire quand il s'agit de 650 €. Vers qui se tourne-t-on quand il y a un trou dans la chaussée ? Le maire. Qui consulte-t-on lorsqu'il y a des querelles de voisinage ? Le maire. Qui connaît ses administrés, les spécificités du terrain, etc. Le maire. Si demain il y a des regroupements de communes conséquents, des villages et petites villes disparaîtront. Autant de maires en moins. Le prétexte serait de faire des économies. C'est complètement faux et absurde. C'est en réalité l'inverse qui va se produire. Si les réformes territoriales et les regroupements de communes se poursuivent, la facture va exploser.
On devra se passer du travail quasi bénévole du maire dévoué pour laisser place à un salarié qui vivra à 20 ou 30 km de là, qui aura un secrétariat et tous les frais qui vont avec. La France est forte de 36 000 communes. Certains considèrent que c'est trop. Et alors ? C'est un raisonnement absurde. Imagine-t-on quelqu'un qui dirait qu'il y a 365 fromages en France, que ce nombre est bien trop élevé et qu'il faut le réduire à 6 fromages, comme c'est le cas aux Pays-Bas ? Le but non avoué est de créer des grands comtés à l'américaine. Et de manière très sournoise, s'il n'y a plus que 16 000 communes en France, il sera encore plus difficile d'obtenir les 500 parrainages pour se présenter à l'élection présidentielle. Dans son programme présidentiel, François Asselineau propose donc l'arrêt immédiat des recoupements forcés de communes. Il ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'un référendum consultant les populations concernées de chaque commune. La possibilité aux communes ayant fusionné depuis 2010 de défusionner et de reprendre leur liberté, et cela à la demande des habitants. Le retour aux 22 régions de France métropolitaine d'avant la réforme Hollande et leur transformation en simples structures administratives légères comme avant 1982. Le retour à la dotation globale de fonctionnement versée par l'État d'avant 2014. L'inscription dans la Constitution des communes et des départements comme maillons essentiels de la démocratie française. Toutes ces propositions permettent de préserver l'unité nationale, l'égalité entre nos départements, la qualité du service aux citoyens sur tout le territoire, tout en faisant vivre la démocratie localement et nationalement. À l'Union populaire républicaine, nous sommes révoltés comme de plus en plus de Français par la destruction des services publics. Notre volonté première est de retrouver notre indépendance pour permettre au peuple de bénéficier de son patrimoine commun et notamment des services publics à la française. C'est pourquoi François Asselineau propose dans son programme présidentiel la renationalisation des grandes infrastructures nationales et l'interdiction de privatiser celles qui sont encore sous le contrôle de l'État. Depuis de trop nombreuses années, sous prétexte d'une mondialisation libérale que les pseudo-experts prétendent inévitable, l'Union européenne et les dirigeants français complices privatisent progressivement nos services publics ou les mettent en concurrence avec des entreprises privées. Cette politique correspond à la vision américaine du monde, mais elle heurte la vision française du rôle de l'État, hérité de plus de 7 siècles de notre histoire. C'est en effet au milieu du XIIIe siècle que le roi Louis IX créa les ancêtres de nos services publics. Notamment en rendant lui-même la justice sous son chêne, afin de s'assurer que le plus pauvre des requérants serait traité à égalité de droit face à son seigneur féodal. Ou encore en construisant et en finançant sur le trésor public en 1260 l'hospice des 15-20 pour soigner gratuitement les non-voyants et les malades. Cette apparition d'un État assurant la justice et l'égalité sociale correspondait tellement à ce que souhaitaient les Français qu'ils demandèrent et obtinrent la canonisation de Louis IX après sa mort, qui devint Saint Louis en 1296. La volonté des Français d'avoir un État juste et régulateur qui assure l'égalité de tous devant la maladie, l'éducation, la justice, les impôts ou l'organisation territoriale ne date donc pas d'hier. Cela fait plus de 750 ans que les Français le souhaitent. En 1946, au lendemain de la guerre, suivant le programme du Conseil national de la résistance, un vaste plan de nationalisation est entrepris. L'énergie, et en particulier l'électricité, est un des secteurs concernés. En 2007, sous l'exigence des traités européens, le marché de l'électricité et du gaz est ouvert à la concurrence. La production de l'électricité française devient alors dépendante de puissances privées, françaises comme étrangères. L'élection présidentielle de 2017 permettra de mettre un terme à la propagande de l'oligarchie euro-atlantiste qui postule l'impuissance des peuples à maîtriser leur propre avenir. François Asselineau propose dans son programme présidentiel d'organiser le retour à la nation des entreprises suivantes: EDF et GDF, Engie, ex-GDF Suez, Orange, ex-France Télécom, toutes les sociétés de réseaux d'adduction d'eau, Télédiffusion de France, l'AFP. Il faut restituer à l'agence France Presse son rôle originel de service public de l'information, tel qu'il avait été conçu par le Conseil national de la résistance. Un financement correct de l'AFP doit être assuré par l'État afin de diffuser une vision impartiale et indépendante des événements planétaires. Tout établissement financier secouru par des fonds publics. Faire payer les contribuables lorsqu'il y a des pertes et récompenser les actionnaires lorsqu'il y a des profits, cela n'arrivera plus. François Asselineau annulera définitivement le processus de privatisation rampante de la Poste et de la SNCF. Il mettra également en place la renationalisation de la gestion des autoroutes. Celles-ci sont des monopoles, fruits du travail commun des Français. Aucune concurrence ne peut s'exercer sur elles. Pourquoi permettrait-on à des entreprises privées de s'enrichir en exploitant un bien public ? Sans compter que les prix au péage augmentent sans arrêt, alors que les frais de concession sont largement amortis.
TF1 sera aussi déprivatisé. Pourquoi ? Il faut bien comprendre que TF1 est de loin la première chaîne regardée par les Français. Elle joue un rôle de premier plan dans la formation et l'éducation de l'opinion publique. Rôle qu'il est inadmissible, en démocratie, de laisser dans des mains privées. TF1 sera donc renationalisé et son cahier des charges profondément remanié afin de proposer des programmes d'information et de culture de qualité pour le plus grand nombre. Et pour éviter que les gouvernements suivants vendent à nouveau le patrimoine national à des intérêts privés, François Asselineau propose d'inscrire dans la Constitution la liste des services publics non privatisables par nature. Par exemple, interdire la privatisation des services publics stratégiques existants actuellement dans le domaine de la santé et de l'éducation, ainsi que poser le principe constitutionnel de la propriété publique de la Poste, des producteurs et fournisseurs de gaz et d'électricité, de la SNCF, des autoroutes, des services d'adduction d'eau et des 2 premières chaînes de télévision nationale. Ces propositions permettent au peuple français de reprendre le contrôle des biens communs de la nation, de redonner du pouvoir d'achat à tous grâce aux tarifs réglementés ou à la gratuité des services publics. Il s'agit de protéger et développer le patrimoine commun afin qu'il bénéficie à l'ensemble des Français et soit géré dans une totale transparence. Alors, c'est le moment de votre carte blanche. Quelle est l'idée, le projet que vous considérez comme la carte maîtresse de votre programme? Mais moi, je veux sortir de l'Union européenne. C'est pas parce que j'ai entendu des voix. C'est parce qu'il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça, c'est le programme commun de du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés. Autre débat relancé ce week-end, celui de la baisse de 7 milliards d'euros des prélèvements obligatoires qui méritent quelques explications. C'est le gel du SMIC.
Bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h à la une. C'est un rapport qui ne va pas passer inaperçu. Un groupe d'experts se prononce contre une revalorisation du SMIC au 1er janvier prochain. Selon lui, le salaire minimum est trop élevé et peu efficace contre la pauvreté. C'est la réforme du droit du travail. Première grande réforme d'Emmanuel Macron attendue avant les vacances d'été, l'assouplissement par ordonnance du Code du travail. Quel changement concret? Pourquoi est-elle si sensible cette réforme? Rendez-vous tout à l'heure. Avec la baisse de l'assurance chômage. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 26 décembre et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord les sanctions qui pourraient être alourdies contre les chômeurs jugés pas assez actifs dans la recherche d'emploi. Selon une note confidentielle, le barème serait durci. Il pourrait également avoir à remplir tous les mois un rapport d'activité sous peine d'être radié. Ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi je veux sortir de ça. Et comme le 18 mai 2016, il y a eu un nouveau rapport des grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne qui demande expressément de poursuivre la baisse des dépenses des collectivités locales, il est prévu qu'en 2017, il y aura une diminution de 3,7 milliards d'euros des dotations de l'État. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique. Et s'appliquera quel que soit le président de la République qui sera élu le 7 mai prochain, sauf si c'est moi. Puisque je suis le seul, je ne suis pas sûr que ce soit si drôle. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, 300 millions d'euros de crédit en moins pour les collectivités. La colère gronde chez les maires de France. Après la baisse surprise des dotations, un décret est passé en catimini. Malgré les engagements d'Emmanuel Macron, l'opposition dénonce un mauvais coup. Astrid Mesmorian sera en direct. C'est-à-dire que figurez-vous que la dotation globale de fonctionnement va continuer à diminuer en 2017 et bien davantage encore en 2018. Je propose donc, si je suis élu, d'arrêter immédiatement les fusions forcées de communes. Je propose également, non pas d'interdire des fusions de communes, mais de demander à chaque fois, par une modification du Code général des collectivités locales, d'introduire le principe d'un référendum auprès des populations concernées pour que les populations disent si elles sont ou pas d'accord pour les fusions de communes. Je prévois bien entendu de revenir à la dotation globale de fonctionnement d'avant 2014 et de 2013. Je vous remercie de votre attention.